Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers élèves, je viens de vous expliquer un tout petit peu une partie de la vie de notre Saint Maximilien Kolbe, du fondateur de la chevalerie de l'Immaculée Milizia Immaculata. Je voudrais tout simplement continuer quelques réflexions. C'est donc Maximilien Kolbe était nommé pour venir à Rome, pour faire ses études, pour être ordonné prêtre. C'est à Rome, comme je vous ai dit, qu'il a rencontré Notre-Dame de Lourdes, qu'il a guéri miraculeusement lorsque son pouce devrait être amputé, lorsqu'il a rencontré Notre-Dame de la médaille miraculeuse par l'anniversaire de la conversion fulgurante de Alphonse Ratisbonne. À Rome aussi, Maximilien Kolbe a étudié toutes les grandeurs de la Sainte Vierge Marie. Je vous ai aussi dit, à quelques-uns de vous, Maximilien Kolbe est polonais et la nation polonaise est une nation mariale, car tout ce pays existe seulement grâce à la Sainte Vierge Marie. Ce pays aurait dû être écrasé maintes fois par toute force ennemie, soit de la part des protestants, soit de la part des orthodoxes, soit de la part des païens, et finalement de la part des communistes. Et chaque fois, la Sainte Vierge Marie a miraculeusement sauvé ce pays, et pas seulement sauvé, mais aussi arrêté le fléau, l'envahisseur. Saint Pie X, notre saint patron, dit ça clairement, Saint Pologne est devenue la antemurale christianitatis, ça veut dire la bastion qui arrêtait justement toutes les attaques de l'ennemi qui venaient de l'Est pour justement envahir l'Europe catholique. Maximilien Kolbe est un fils de ce peuple qui a pendant 1000 ans lutté sous l'étendard de celle qui s'appelle le commandant en chef, le général en chef de toutes les armées chrétiennes, la Sainte Vierge Marie. Alors, Maximilien Kolbe se trouve maintenant à Rome. Et à Rome, en 1917, d'ailleurs, en même temps, quand la Sainte Vierge Marie est apparue à Fatima, au Portugal, se trouve un spectacle inouï. Ce qui s'est passé, c'est justement, les pires ennemis de Dieu et de l'Église se sont concertés de célébrer leur anniversaire à Rome même. C'est le 200e anniversaire, 200 ans d'existence, justement, de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est cette force, cette armée du diable par laquelle, les droits de Dieu doivent être foulés aux pieds. Notre Seigneur doit être détrôné, chassé de cœur, chassé des familles, chassé des sociétés. Ça, c'est le programme de la franc-maçonnerie. Et alors, la franc-maçonnerie a choisi comme spectacle de leur célébration de l'anniversaire Rome, la ville sainte, où sous les yeux du pape et de toute la catholicité des cardinaux, évêques, prêtres et séminaristes catholiques dits nombreux à Rome, montraient leurs intentions. Alors figurez-vous, pendant plusieurs semaines, les francs-maçons sont venus de toutes les parts du monde pour faire leur procession. Nous avons des images affreuses. Maximilien Kolbe explique ce qui s'est passé. Lui, une année avant son sacerdoce, doit être témoin de ce spectacle. D'abord, les catholiques, les prêtres ne peuvent pas oser se présenter publiquement. Ils vont être battus par les francs-maçons parce qu'ils ne veulent pas voir aucun prêtre à la rue pendant ces célébrations. Alors, ils font une espèce de cantique, des banderoles qui placent partout, et des processions pour justement faire honneur au diable. Les démons vont régner au Vatican et le diable va être son serviteur. De grands drapeaux où vous voyez le Lucifer qui va écraser justement Saint-Michel-Archange, juste tout à l'envers. C'est vraiment la diablerie et le triomphe du diable à Rome pendant plusieurs semaines. Or, les prêtres, les évêques, avec le pape, ils se trouvent chez eux, porte fermée, et en train de pleurer. La ville éternelle, la ville qui a été choisie par le bon Dieu pour être le centre du monde catholique, est envoyée par le pire des ennemis, il domine tout. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et ils vont annoncer les formations, donnez-nous 5 ans, et nous allons, comme déjà Voltaire a dit, écraser la femme, écraser l'Église, finir avec cette affreuse Église, et plus rien avec cette religion de ce Christ. Mais le triomphe, justement, du libéralisme de l'homme, et avec derrière lui du diable. À ce moment-là, Maximilien Kolbe est un des jeunes séminaristes. Il voit ce spectacle, il regarde tous ces gens-là féroces qui hurlent contre Dieu, contre la Sainte Vierge, contre Jésus-Christ. Alors il dit, nous ne pouvons pas rester comme ça. Nous ne pouvons pas seulement prier et pleurer. Alors il dit, Maximilien, tu es un pauvre petit malin, qu'est-ce que tu fais? Mais si vous voyez l'armée du démon qui est tellement forte, qui annonce qu'ils vont dominer le monde. Mes chers fidèles, vous savez que depuis 100 ans, ils sont arrivés à leur but, ils dominent le monde, ils dominent tous les pays, ils dominent tout le monde. Cette secte diabolique, eh bien justement, il va gouverner le monde entier par, vous voyez, des pauvres gens qui ont dit non à le bon Dieu. Il n'y a plus de règne de Jésus-Christ, il n'y a plus le règne de Dieu dans le monde, comme vous le savez très bien. Et à ce moment-là, Maximilien Kolbe dit, mais il y a quand même quelqu'un qui est plus fort que le démon. Alors les autres disent, qui est encore plus fort que le démon et les formations? Nous ne pouvons même pas nous présenter devant les places publiques, ils vont nous battre. De telle manière, le pape est le prisonnier au Vatican. Et nous sommes comme des prisonniers dans notre propre maison et pays. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va demander au bon Dieu qu'il ait pitié de nous. Maximilien Kolbe dit, c'est bien sûr. Mais chez nous en Pologne, on ne dit pas seulement que l'ennemi va vaincre, on forme une armée pour lui dire non, nous allons maintenant lutter contre lui. Et Maximilien, quelle armée? Nous n'avons rien, nous n'avons personne, nous sommes pauvres. Eux, ils ont tout le monde, ils ont tout l'argent, ils ont toutes les possibilités. Et justement, nous avons quelque chose, ou plutôt quelqu'un qui est plus fort, que nous ne lisons pas. Et bien, dans la Sainte Écriture, elle écrase la tête du démon. La femme apocalyptique, celle qui, lui, justement, comme femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et autour de sa tête une couronne de 12 étoiles, c'est elle qui va vaincre le dragon avec ses bêtes apocalyptiques. Nous n'avons pas lu ça. Oui, mais Maximilien Kolbe, mais elle n'est pas là, vous dites. Elle est bien sûr là. Elle veut vaincre. Elle veut gagner la bataille. C'est pour cela qu'elle a reçu, elle seule, justement, cette grande promesse pour écraser les œuvres de démon et de vaincre toutes les batailles du bon Dieu. Mais elle, et avec elle, nous devons faire. Donc, contre les armées du démon qui sont tellement gigantesques, presque tout puissants, nous devons avoir aussi nos armées. Et ces moments-là, il demande à ses supérieurs de fonder la Militia Immaculata, la milice de l'Immaculée, qui est donc la chevalerie de l'Immaculée, en présentant justement le programme. Nous voulons lutter contre les démons, mais nous voulons lutter autrement. Les démons et ces suppôts, ces armées contre le bon Dieu, ils veulent tuer notre âme, ils veulent faire que nous tous, soit par des plaisirs de la terre, soit par d'autres péchés que nous commettons, soit par l'impureté, soit par l'immoralité, et nous allons vivre, nous donner au démon comme notre maître, et ensuite nous allons avec lui en enfer. C'est toute son ambition. Et nous, par contre, nous ne voulons pas tuer les âmes, nous voulons les sauver, nous voulons les convertir. Et puisque l'ennemi a ses fusils, a ses mitraillettes, avec ses mitraillettes, bien sûr, il va essayer de faire tomber tous. Quelles sont les mitraillettes? C'est les mauvais films, c'est les mauvais jeux d'ordinateur. C'est aujourd'hui, justement, cette idée que le monde va exister sans le bon Dieu, où on peut seulement penser à cette vie sur la terre et après plus rien. Après, c'est fini. Contre cela, eh bien, nous allons sortir nos mitraillettes, et nos fusils, et nous allons commencer à faire cette bataille. Et qu'est-ce que c'est notre mitraillette? C'est justement cette confiance à la Sainte Vierge Marie qui nous demande de venir instrument dans ses mains immaculées pour lui aider de passer justement ces feux de l'amour de Dieu, cette grâce qui a été vient dans son cœur immaculé dans les âmes.
Et comment on va se faire? Justement, on va prendre le fusil et on va faire pfff. Et ça veut dire pfff. Ça veut dire quoi? Eh bien, on va prendre la balle. C'est une petite prière. C'est ça la balle. Jésus, Marie, je vous aime. Sauvez les âmes. Sauvez cette âme. Sauvez ce franc-maçon. Sauvez ce bandit. Sauvez cet idiot. Si vous pensez que c'est un idiot. Voyez, mon cher fidèle, il faut bien savoir, et bien comment il faut lutter. La Sainte Vierge Marie elle-même, elle a dit, à Fatima, elle dit, priez et faites le sacrifice. Ce n'est peut-être pas des armes en veneur, ce n'est pas la mitraillette ordinaire que quand un jeune homme va rêver pour avoir les mains, pour faire comme ça, n'est-ce pas? Mais, par contre, cette mitraillette spirituelle est 1000 fois plus importante et 1000 fois plus forte que ce que nous allons faire avec tous les armes de la terre. Une petite prière, ça a quelque chose d'incroyable de force. La Sainte Vierge Marie, lui elle-même, elle le fait graver sur la médaille miraculeuse, elle demande de la distribuer. Alors, la munition, justement, du chevalier de l'Immaculée, du soldat de notre Seigneur, de Notre-Dame, j'ai justement distribué les médailles. Comme, justement, l'ami Gustave a fait avec son bon ami Alphonse Ratisbonne, qui était un incroyant, qui haïssait le bon Dieu et l'Église, et qui se convertit. Et des milliers, des milliards et des milliards de conversions comme ça, grâce à des jeunes, à des gens qui voulaient justement aider la Sainte Vierge Marie. Elle nous donne tout l'apparat, elle nous donne l'arsenal des armes, que ce soit la médaille miraculeuse, que ce soit le scapulaire, que ce soit le rosaire, que ce soit autre chose. Mais ce que nous devons faire, mes chers messieurs qui est ici à l'école, de se rendre compte que nous sommes au milieu de la guerre. Et vous savez bien que la guerre se trouve tout ici aussi comme ailleurs. Et la guerre se trouve très souvent au milieu de nous. Comme vous voyez très bien qu'au milieu, il y a quelque chose qui nous attire vers le bon Dieu. Mais quelque chose de beaucoup plus grand et parfois beaucoup plus fort qui nous attire vers le monde et vers le diable. Vous voyez vous-même, lorsque vous pensez à vous-même ce que c'est que le bon Dieu, la grande chose, le salut des âmes, le ciel, la clarté, la lumière, la force, la victoire, l'exemple de tous ces saints. Maximilien Kolbe, qui était toujours malade, toujours un mourant, qui a fondé une armée et millions de chevaliers dans le monde entier pour justement attaquer tous ces ennemis. Et finalement, il a gagné des millions et des milliards d'âmes. Il les arrachait aux griffes du démon pour le sauver à la fin, pour qu'il aille au ciel et non pas à l'enfer. Voilà, c'est quelque chose que vous devez peut-être un peu lire. Regardez un petit peu, c'est qui de ces grands exemples. Qui était ce petit garçon qui était au début, comme je vous ai dit, au début insupportable et avait leurs problèmes. Mais grâce à la Sainte Vierge Marie, ils se sont convertis, ils ont changé. C'est ce qu'elle veut faire avec chacun de nous. Voyez, que nous allons nous réveiller, ne pas être une bande de types qui dort tellement lorsque l'ennemi il va justement prendre un après l'autre d'entre nous pour l'amener avec lui en enfer. Et tout le monde là, la Sainte Vierge Marie est comme la mère de tous, la tienne et la mienne. Et elle veut devenir cette mère. Elle veut justement, elle veut t'aider, elle veut nous aider pour nous sortir justement cette griffe de démon. Elle veut faire sortir tous les âmes, même ceux qui sont complètement perdus dans la nature, pour le faire ramener au salut, au bon Dieu. Et c'est ainsi, voyez, Notre-Dame est dément. Et c'est ainsi, elle a inspiré des grands personnages pour former ces armées. Ces armées de la Notre-Dame, vous connaissez ici, surtout ici dans le Nantais, la milice de Marie. Ça s'appelle normalement la Légion de Marie. La milice de Marie s'est fondée 4 ans après Maximilien Kolbe a fondé sa chevalerie de l'Immaculée. Cette fois-ci, la milice de Marie, c'était en Irlande. Maximilien Kolbe en Pologne. Et plusieurs années, c'était encore l'armée bleue de Notre-Dame de Fatima aux États-Unis. C'était beaucoup de millions de jeunes qui disaient « Je dois faire quelque chose de sérieux dans ma vie. Je ne dois être pas un chrétien qui dort tout le temps, qui, lorsqu'il va prier, il fait la tête comme une vache fatiguée. » Voyez, voilà. Mais il faut quand même, voyez, savoir que les autres sont très fervents. Ils sont très fervents pour tuer notre foi. Ils sont très fervents pour insulter notre Seigneur Jésus-Christ. Ils passent des jours et des nuits avec ça. Et vous la voyez devant vos yeux ici,
en France, qui était autrefois si catholique, et la Sainte Vierge Marie aime tellement de gens. Et ça, que ça notre victoire. Voyez, on chante bien, parfois, prends ton fusil Grégoire, vous connaissez ça bien. Eh bien, prends ton fusil, chevalier de l'Immaculée, le fusil de l'âme, des petites prières, la médaille miraculeuse, quel petit sacrifice. Voyez, vous n'allez pas supporter votre professeur et vous allez avoir du chacun contre le père ou contre monsieur l'abbé. Alors, au lieu de lui dire au fond de ton cœur, tu idiot, lui dis, Seigneur, je vous offre ça pour que, voyez, le professeur et monsieur l'abbé aillent au ciel. Un sacrifice. Ces choses-là sont importantes. Et c'est là la Sainte Vierge Marie qui le demande, à Fatima et dans les autres lieux. Si vous voyez maintenant, chers amis, lorsque vous voyez les grandes de la Sainte Vierge Marie, ce sont des faits. Ce sont des faits qui sont écrits dans les annales des histoires. Ce n'est pas des histoires comme les ennemis veulent nous montrer. Qu'est-ce que le film Hollywood? Hollywood film, c'est quoi? C'est le mensonge. C'est leurs ordres qui font le film. Et le type, il fait un petit peu quelque chose du grand patron qui fait des belles choses, mais en fait, c'est tout faux. C'est un acteur qui ramasse pour ça des millions de l'argent, et c'est tout. Mais la réalité, c'est qu'un Maximilien Kolbe qui, à la fin de sa vie, a donné sa vie pour quelqu'un qui est un gros prisonnier. Il est mort dans le bancre de faim, il n'a plus mangé, plus bu, jusqu'à sa mort pendant 9 jours. Pour sauver de la vie d'un père de famille qui, justement, pleurait, qui va me nourrir ma famille. Ça, ce sont des réalités. La Bernadette de Lourdes et tous ces saints, ce sont des réalités que nous devons, justement, prendre. Et comment ces pauvres petits gens, ils étaient avant, sont devenus des si grands saints? Grâce à une seule chose. Ils ont découvert, ils ont une mère, ils ont découvert qu'il y a ici la guerre, et il y a un général en chef de l'ennemi qui s'appelle Dragon, qui s'appelle Démon, Diable, Lucifer. Et il y a un général en chef pour les armées chrétiennes qui veut le bien, la lumière et la fin vont au ciel. Et c'est pour cela, notre super général veut tellement que justement ces armées catholiques, ces armées de la Sainte Vierge Marie se répandent, ce soit la milice de Marie, ce soit la chevalerie de l'Immaculée, ou tous les deux ensemble, tout ça, ça doit contribuer et travailler ensemble pour aider à Notre-Dame, qui, elle seule, ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que vous êtes un soldat, avec un soldat, il faut avoir justement des instruments pour faire la guerre. Les instruments de la Sainte Vierge Marie, c'est nous. Si elle trouve des jeunes, un cœur noble, qui veut lui aider, qui veut faire ces petites prières, comme je vous ai dit, Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes. Alors, elle fait des grandes choses. Là, vous pouvez être sûr. Et c'est pour ça que je vous invite tous, justement, de réfléchir là-dessus. Est-ce que je ne pourrais pas faire quelque chose pour la Sainte Vierge Marie qui fait tant pour moi? Ça, c'est justement ce que nous pouvons faire de plus noble. Parce que si vous donnez le petit doigt à la Sainte Vierge Marie en faisant quelque chose pour elle, elle te donne des immenses grâces. Et tu as le succès dans la vie et du succès dans la mort et dans l'éternité. C'est ainsi, eh bien, nous nous dressons à la Sainte Vierge Marie en demandant que nous devons justement des fils dignes d'un peuple qui est un peuple qui est donné à la Sainte Vierge Marie, qui est un peuple qui veut garder sa fidélité, de réveiller notre âme en disant j'ai quelque chose de sérieux à faire dans ma vie, même si je suis petit et rien. Les enfants de Fatima, ils étaient petits et rien. Bernadette de Lourdes et Maximilien Kolbe étaient petits et de rien. C'est devenu des gigants, des géants, des hommes gigantesques pour faire des grandes choses pour la gloire de la Sainte Vierge Marie, l'honneur de Dieu et le salut des âmes. Ainsi soit-il. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.